Salut Cyril Viennot, tu es notre nouveau Salut. athlète pour cette interview de Visio déconfinement. Alors première question toute simple, comment ça va? Bah, ça va bien, ça fait du bien de retourner dehors. En plus, ces temps-ci, il y a du soleil, donc ouais, ça fait du bien au moral quand même. Alors on va revenir un petit peu en arrière pour l'ordre chronologique. Comment s'est passée pour toi la période de confinement? Alors déjà, au début du confinement, j'étais aux États-Unis pour une course en paratriathlon, D'accord. course qui a été annulée le pays du départ en fait avec Thibaut Rigaudot donc. Et je suis rentré le 21 de mémoire mars, donc j'avais déjà loupé un petit bout du début du confinement, quoi. 4 jours. J'ai eu une version allégée, on va dire. Ouais, 4 jours de moins sur quasiment 2 mois, ça peut faire la différence. Comment tu l'as vécu, ce passage-là, ce moment-là, d'être aux États-Unis, de voir qu'il se passe quelque chose à la maison et de devoir réagir? Comment ça s'est fait? C'était un peu stressant dans le sens où les infos n'étaient pas extrêmement claires. Par exemple, quand il y a eu la décision de fermer les frontières, on ne savait pas si ça voulait dire qu'on ne pouvait plus du tout rentrer ou pas. Enfin, voilà. Mais après, une fois qu'on a su qu'on pouvait rentrer sans problème et qu'on allait finalement vivre le confinement en famille, on s'est dit qu'on allait profiter jusqu'au bout du fait qu'on ne soit pas encore confiné en Floride et qu'on puisse nager, etc. Donc, on l'a vécu assez sereinement, finalement. Voilà. Et puis, le retour s'est bien passé avec toutes les précautions d'usage. Ça a été. Où es-tu rentré du coup? Comment tu as organisé ton confinement? Sachant que bon, là, il a fallu réagir vite, tu n'avais pas trop de temps, mais voilà, comment tu as décidé de vivre ce confinement à partir de ce moment-là? Bon, ça a été assez simple, hein. Moi, j'ai eu une femme et deux enfants, donc je suis rentré à la maison. La seule chose que j'ai faite pour adapter le confinement, on va dire, c'est que quand il y a eu l'annonce de fête, j'ai demandé à ma famille de me trouver un tapis de course sur le bon coin, parce que j'en avais pas. Et du coup, quand je suis rentré, tout était prêt. J'étais des plutôt bonnes conditions finalement, avec le home trainer, le tapis de course, et puis j'habite en maison à Dole, dans le Jura, dans une petite ville. On a du terrain, donc on pouvait sortir. Voilà, ça s'était plutôt bien passé. Et puis, avec les déplacements avec la Fédé et les déplacements perso, je suis parti de chez moi ouais, la moitié de l'année à peu près. Donc, finalement, je l'ai pris avec sérénité en me disant que ça faisait du temps en famille. Un aspect positif de ce confinement. Comment as-tu géré tes entraînements pendant cette période? En Floride, on était très entraînés parce qu'on s'est fait une bonne semaine de stage avec Thibaut avant de rentrer. J'ai continué un petit peu sur la lancée pendant 2 semaines. Et puis après, plus les annonces arrivaient disant que la saison n'allait pas reprendre, plus je me suis relâché en fait. Alors je me suis entraîné comme il faut, hein, entre on va dire 15 et 20 heures par semaine, mais sans m'énerver non plus, parce que moi, je me suis dit qu'il allait falloir tenir probablement, si la saison prenait en septembre, il fallait tenir jusqu'en novembre peut-être. Donc il y avait le temps, une fois le déconfinement opéré, de refaire des bases, de s'entraîner comme il faut avant de reprendre les compétitions. Donc, j'ai maintenu des bonnes séances physiologiques, mais plus de longue distance en fait. Et puis, je faisais beaucoup à l'envie aussi. Voilà. C'était plutôt de l'entretien que de la recherche d'évolution en performance? Je sais pas, parce que j'ai jamais fait autant de SV2 que pendant le confinement. Donc, non, il y a quand même du rythme. Mais bon, c'est assez différent d'habitude, parce que moi, je fais du long et j'aime bien faire des sorties longues en vélo. Là, j'ai pas dépassé 2 heures. Enfin, j'avais envie de faire du long sur le home trainer. Moi, je n'en voyais pas vraiment l'intérêt. Ouais, au contraire, je me centrais plus sur les bases physiologiques en me disant que c'était toujours ça de prix pour la suite. Mais le jour où j'étais fatigué, je n'étais pas à faire absolument une séance, sachant qu'il n'y avait aucun objectif à venir, quoi. Voilà. Aujourd'hui, comment te sens-tu en cette période de transition qu'on appelle déconfinement? On ne sait pas très bien ce qui va se passer pour la suite, mais au moins on peut sortir un petit peu plus facilement de chez soi. Comment toi tu le vis ça? Je le vis très bien parce qu'au final, j'arrive à nager un peu dans des piscines privées, on va dire. Alors, c'est pas l'idéal, mais bon, ça permet quand même de reprendre un petit niveau. Il fait très très beau, donc les kilomètres en vélo s'enchaînent bien. À pied, c'est pareil, il y a tout ce qu'il faut. Le seul truc qui manque, c'est les sorties en groupe. Mais franchement, je trouve qu'on a de plus en plus de visibilité. C'est-à-dire que, bon, étant donné qu'on nous a annoncé qu'on pourrait partir en vacances, que toutes les courses se reportent en septembre,
ça commence à sentir bon, quoi. Voilà, il y a encore 2 semaines, on ne savait pas trop où on allait. Là, j'ai quand même l'impression que c'est en train de rentrer dans le rythme, avec toutes les précautions, bien sûr, qu'il faut prendre. Mais je pense que, enfin, je suis de plus en plus optimiste sur le fait qu'on ait une belle arrière-saison à partir de septembre. Donc, voilà, je suis très positif, très motivé. Ça rebooste. Est-ce que ça relance la machine un peu pour toi? Est-ce que du coup, tes séances d'entraînement s'intensifient un petit peu? Ouais, bah, bien sûr, hein, de toute façon, moi j'aime la compétition, je pense qu'on est tous comme ça. Quand on s'entraîne, c'est pour être bon en compétition. Donc le fait de ne pas avoir d'objectif, c'est compliqué. Et là, de dire, bon, allez, début septembre, il va falloir être en forme, et puis vu qu'on a perdu du temps, il va falloir être performant tout de suite. Ouais, ça rebooste, ça redonne envie de se tirer dessus et de faire des belles séances. Plutôt un bon bilan post-confinement en tout cas. On va s'intéresser maintenant aux questions des internautes, à commencer par Sébastien Boulan qui revient un petit peu sur cette période-là pour savoir de quoi vous êtes-vous alimenté pendant le confinement. Alors, euh, officiellement, j'ai mangé très sainement tout le confinement, bien sûr, comme tout le monde. Et Évidemment. je n'ai pas fait partie de ces Français qui ont pris du poids, bien sûr. Officieusement, ouais, bah, enfin, de toute façon, on mange plutôt bien chez nous avec les enfants, etc. Mais ouais, il y avait un petit laisser-aller quand même. On a beaucoup, beaucoup cuisiné. Donc, il y a eu pas mal de gâteaux, de gaufres. Enfin, on s'est un peu laissé aller sur les desserts, mais sinon, je sais pas, vraiment dérogé aux règles habituelles. Pas de raclette, par exemple. Enfin, même pas de raclette, non, faut pas exagérer, mais il y a eu de la pizza, des trucs comme ça, ouais. Je suis pas quelqu'un d'extrêmement strict sur la nutrition d'une manière générale, quoi. Je mange varié, je fais pas spécialement de gros excès, mais je fais pas spécialement attention. Tu n'as pas spécialement adapté ton alimentation du coup au fait que tu savais que tu allais moins sortir, moins t'entraîner et surtout moins aller en compétition. Non, les compétitions étaient loin, et puis de toute façon, là, cette semaine, je vais faire peut-être 30 heures d'entraînement. S'il y avait 1 ou 2 kilos à perdre, ils partent vite, hein, donc c'est pas un problème. C'est l'avantage. Tu disais de faire plus la cuisine aussi, ça a fait partie de ce rythme-là. Tu as élaboré de nouvelles recettes, tu as pris plaisir à ce genre d'habitude, ce genre de routine qui a pu, voilà, quand on a le temps, de faire à manger tous les jours comme ça, c'est agréable aussi. Alors, moi, j'ai toujours beaucoup cuisiné chez moi. Après, c'est vrai qu'avec les déplacements, le fait qu'il y a beaucoup de choses à faire, je cuisinais de moins en moins ces temps-ci. Donc, c'était plus reprendre les recettes que j'ai déjà faites et faire tout un panel de desserts. Je disais, bah, tiens, ça fait longtemps qu'on a fait ça, on essaye. Puis on faisait participer les enfants. C'était plutôt ludique, hein. Franchement, c'est bien. Je pense que j'aurais pas d'enfants, j'aurais moins cuisiné, très sincèrement. Mais là, ça agrémentait les goûters, quoi. Voilà. Alors, Bon, quelle est la recette confinement de la famille Viennot? Est-ce que vous avez sorti quelque chose qui vous a particulièrement plu et voilà, quelle recette à garder? ah, je sais pas. Ce qu'on a le plus fait, c'est des cookies, je pense, avec des noisettes qu'on a ramassées l'année dernière, qui séchaient au garage. Des choses comme ça. Si, ce qu'on a fait qu'on ne faisait pas d'habitude, c'est le Nutella maison. On a poussé le vide jusqu'à faire notre propre Nutella. Voilà. Bah, c'est plutôt pas mal. Ouais, c'est bien, on tente. C'est plus sain, on mange donc mieux. Voilà. Alors, autre question qui vient de Corentin Dart, qui demande comment trouvez-vous la force et la volonté d'aller vous entraîner lorsque vous avez un coup de moins bien, autant moralement que physiquement? Et bien, ça, c'est une vraie bonne question parce que c'est vrai que le triathlon, c'est un sport qui est assez difficile et on a tous des moments où on a. Et quand on est pro, ben, il y a des moments où on peut prendre mal partout et où il faut y aller quand même. Et ben, en fait, c'est un ensemble de déjà les objectifs qu'on s'est fixés. Si on a vraiment de gros objectifs et qu'on a envie de le réaliser, ça aide à se projeter et puis à aller à l'entraînement. Il y a le fait de bien s'entourer aussi, hein, quand on a un groupe, qu'on a rendez-vous avec des potes, par exemple, ou qu'on a une séance à la piscine qui est calée, on sait que l'entraîneur nous attend. Ça pousse aussi à se forcer à faire les choses. Et puis, ouais, c'est tout un environnement, tout un processus. Prendre des habitudes d'entraînement. Mais le plus facile, c'est de donner des rendez-vous à des amis pour aller sortir, quoi. Voilà. Là, on sait qu'on n'a pas le choix et c'est ensemble. Et Ça a été quelque chose de plus difficile à faire pendant le confinement. Est-ce que tu as justement eu des coups de moins bien comme ça pendant cette période-là et où du coup tu as réussi à trouver un autre moyen de te booster parce que là, l'entraînement en groupe, il n'avait pas lieu? oui, il a fallu chercher, hein. Ben, on a fait typiquement des séances connectées, hein, comme tout le monde. Moi, j'avais souvent le samedi une séance avec euh, soit Trimax Triathlon Brésil, soit Trimag.
Le jeudi, on faisait un chrono par équipe avec des potes sur Zwift. J'ai fait des séances avec Thibaut aussi en virtuel. Enfin, j'ai essayé de faire comme j'aurais fait dans la vraie vie, c'est-à-dire me donner des rendez-vous et puis voilà. Et sinon, quand j'avais vraiment pas envie, je montais sur le vélo et puis je passais tous les coups de fil que je repousse depuis 6 mois. Et voilà, j'appelais les potes que j'ai pas eu depuis longtemps et ça passait le temps, voilà. Et c'est pas plus difficile de pédaler comme ça en discutant? Pas du tout, non, non, ça passe super vite. C'était bien. Bon, après, quand on est Cyril Viennot et qu'on a l'expérience aussi du triathlon longue distance, forcément, ce genre de période à rouler à une allure plutôt régulière, ça peut faciliter aussi le jeu. Je voudrais qu'on revienne justement sur ta carrière. Tu as 37 ans, tu as couru dans toutes les distances du triathlon, notamment champion du monde de triathlon longue distance, qui est devenu ta spécialité. Tu as été vainqueur sur Ironman et Ironman 70.3. Aujourd'hui, tu es aussi guide au sein de l'équipe de France de paratriathlon, on y reviendra. Quel souvenir gardes-tu de toutes ces différentes distances et du coup de ce que ça a impliqué pour toi comme changement? Et puis peut-être l'ambiance aussi sur les compétitions. Quel souvenir tu gardes de ces différentes expériences de carrière? Ça va être dur à résumer parce que c'est long. Moi, j'ai commencé le triathlon, le premier, je l'ai fait à 12 ans. Après, j'ai fait du triathlon vraiment tranquillement jusqu'à mes 18 ans, on va dire. Et puis, ça s'est accéléré très progressivement, on va dire. J'ai fait de la T2, T1, etc., effectivement. Et puis, du long, j'en ai toujours fait depuis assez tôt. Parce qu'à 20 ans, je faisais déjà mon premier, enfin, c'était pas des halfs à l'époque, mais distance half. Alors, quel souvenir je garde? On va dire que sur les courses en drafting, c'était plus une ambiance d'équipe parce que nous, on faisait ça pour faire ça avec le club, avec les potes. On faisait des déplacements en groupe, on était tous ensemble à l'hôtel. Et moi, perso, j'étais pas vraiment bon nageur. Ça me demandait énormément d'investissement en natation. Voilà, la moitié de mon entraînement, c'était de la natation à peu près. Donc, quand je me suis plus orienté vers le long, forcément, ce qui a changé, c'est comment j'organisais les trois disciplines, on va dire, parce que j'avais plutôt des facilités en vélo sur le drafting et du coup, je ne forçais pas forcément dans cette discipline-là. Et puis, c'est vrai qu'après, quand on bascule sur triathlète pro sur longue distance, c'est beaucoup plus individuel en fait. On gère tout seul, on programme ses courses tout seul, on est très souvent tout seul en déplacement, donc c'est une ambiance complètement différente. Après, moi j'ai eu la chance d'avoir ma famille qui m'a accompagné quand même extrêmement souvent sur toutes les courses importantes, que ce soit mes parents ou ma femme. Donc, bon, on va dire que tous les grands événements, toutes les victoires, j'ai jamais gagné une course où si, il y en a une seule où j'ai gagné où j'étais tout seul. Sinon, j'avais toujours de la famille avec moi. Donc voilà, c'était plus les potes, mais c'était la famille globalement. Voilà, mais les souvenirs, c'est difficile, hein, il y en a tellement. J'entends ça, il y a ce côté-là de partage finalement d'expérience avec ton environnement, avec ton entourage, ce que tu dis qui était important, qui a pu t'aider aussi à te booster dans ta carrière. Mais est-ce que, même si forcément on peut se douter que c'est le longue distance qui va rester plus en mémoire pour toi, est-ce qu'il y a quand même une préférence au sein de toutes ces distances-là que toi, une des distances qui te tient plus à cœur? On va dire que la distance qui me tient le plus à cœur, c'est la distance Ironman, parce que on va dire qu'Hawaï, c'est quand même une course mythique. Et si on fait du long et qu'on ne fait pas d'Ironman, à chaque fois, les gens nous demandent bah, est-ce que tu en fais un, etc. Donc, ouais, c'est quand même, on va dire, la distance que je garde le plus en mémoire. Maintenant, le titre de champion du monde, il est aussi important parce qu'on en parle, enfin, ça reste, quoi. C'est un titre et on se parle assez régulièrement. Donc, voilà, je dirais la distance Ironman et le titre de champion du monde, c'est les deux choses que je retiendrai le plus, on va dire. Ça demande plus d'investissement aussi personnel, l'Ironman. Il y a une relation à faire avec ton entourage qui t'accompagne. Je pense que c'est vraiment une distance particulière à ce niveau-là qu'on ne peut pas se lancer si on n'est pas, en tout cas, accompagné derrière. C'est vraiment quelque chose d'indispensable, tu penses, que tu sois soutenu au quotidien comme ça pour pouvoir justement aller chercher ce rêve-là? Pour moi, oui, parce que j'ai eu un parcours assez atypique. J'ai travaillé jusqu'en septembre 2013, donc j'ai fait mes 3 premières années en pro sur le circuit alors que j'étais prof. Donc, c'est quand même beaucoup de sacrifices, toutes les vacances passées en stage, une bonne partie de bah, tout l'argent que je pouvais gagner sur les primes de course, etc., c'était réinvesti dans le triathlon. Donc, ouais,
il faut que la famille suive, soit d'accord aussi, parce que c'est quand même un mode de vie très particulier. Après, c'est un choix qui a été très payant pour moi, mais il y en a plein qui tentent le coup en France et ailleurs et qui finalement feront une petite carrière, investi énormément pour des résultats finalement pas à la même hauteur. Donc, ouais, moi, je trouve que c'est très important hein, d'être soutenu et moi, ça m'a aidé, ouais, de savoir que j'allais dans la bonne direction et de pas me dire est-ce que je suis pas en train de faire une bêtise ou pas. Voilà, ça libère l'esprit et ça renforce dans ses convictions, je dirais. Alors aujourd'hui, tu as donc 37 ans, bientôt 38 dans quelques jours, le 5 juin, hein, si je ne me trompe pas. Comment perçois-tu l'évolution du triathlon à travers ta carrière? Eh bien, j'ai l'impression que ça intéresse de plus en plus de monde, donc ça c'est plutôt positif. Il y a de plus en plus de pratiquants, le niveau monte de plus en plus aussi. Euh, c'est de plus en plus technique aussi, parce que c'est vrai que les gens s'intéressent beaucoup plus au matériel, au rendement, à la position, watt, etc. Ce qui fait que les courses sont de plus en plus denses. Mais voilà, tout ça, c'est plutôt positif. Avant le longue distance, pour parler de ma spécialité, on va dire, c'était quelque chose qui était réservé aux gens qui finissaient une carrière sur le court et qui avaient envie de voir autre chose. Maintenant, on voit des gens qui s'investissent directement dans le long, des gens qui sont en carrière en courte distance, mais qui font quand même des incursions sur le long parce que ça les attire. Donc, moi, je trouve ça plutôt positif. Hein. C'est sûr que c'est très challengeant, on va dire, mais c'est bien. On a l'impression que ça bouge, que ça évolue, que c'est de plus en plus dans l'esprit des gens. Donc, je trouve ça extrêmement positif. Tu penses que le triathlon, peu importe sa distance, finalement, aujourd'hui, est plus abordable qu'avant? Il y a plus de moyens mis en œuvre pour que des amateurs ou même que les professionnels puissent passer d'une distance à l'autre, ou alors juste tester n'importe quelle distance. On n'est pas restreint, on n'est pas obligé de faire du court distance pour se mettre au triathlon. C'est un peu la différence peut-être avec ce que tu as connu. Est-ce qu'on peut parler un petit peu de cette facilité-là aujourd'hui? Tu penses ça aussi? Oui, mais c'est vrai que le triathlon, dans l'esprit de beaucoup, il y a quelques années, c'était trop dur, trop long, etc. Maintenant, il y a parlé du club où je suis, le Toll Triathlon Aqua Vélopod, il y a vraiment des pratiquants de tout niveau, que ce soit des gens qui viennent juste pour faire du sport plaisir et faire quelques petites courses dans l'année, comme des gens qui font de l'Ironman. Donc, je pense qu'il y a vraiment de quoi donner du plaisir à tous les pratiquants, quel que soit leur niveau et leur motivation. Et puis surtout, ce qui joue aussi, je pense, c'est que il y a la démocratisation du trail fait que quand on disait qu'on faisait un Ironman, on passait pour des cinglés, alors que maintenant, finalement, à côté de certains trailers, on passe presque pour des gens raisonnables. Donc, voilà, je trouve que le curseur s'est déplacé aussi dans la longueur des sports et les gens abordent le triathlon avec moins de peur, moins d'appréhension, je pense, qu'avant, parce que aussi il y a tout ce phénomène de gens qui courent des distances de plus en plus incroyables avec un entraînement relativement réduit et les gens se lancent plus facilement. Ça aide aussi à ce que les gens pratiquent le triathlon. Et la Fédération française de triathlon aussi qui œuvre à travers ces différentes ligues et qui le rend un petit peu plus abordable. C'est ce que je disais juste avant. On sent que aller trouver une licence, s'inscrire dans un club, aujourd'hui, on n'a pas besoin de faire ses preuves pour pouvoir aller s'entraîner sur du triathlon. Je pense qu'il y a 15-20 ans, ce n'était pas la même histoire. Se lancer dans le triathlon demandait déjà une certaine condition physique. Or, aujourd'hui, tu l'as très bien résumé, il y a ce côté-là aussi, même pour les enfants. Je ne sais pas si tes enfants, par exemple, pratiquent le triathlon ou vont pratiquer le triathlon, mais c'est une discipline qui plaît à tous les âges. On peut commencer plus tôt, plus vieux. Et c'est ce qu'on peut dire par rapport à ce que tu as vécu au début. Ça ne se passait pas du tout comme ça. Tu croises plus le même public peut-être aujourd'hui. Ah bah c'est sûr, c'est sûr. Et puis bon, moi les courses enfants, c'était assez limité à mon époque, on va dire. Alors que c'est vrai que le mien, à 6 ans, il a déjà fait son. Enfin, il y a certaines ligues où à 6 ans, on peut faire déjà du triathlon. Et puis, ouais, ça devient beaucoup plus populaire. C'est assez sympa. Les découvertes, il y a vraiment de tout. Des gens qui viennent là. Nous, on le voit bien à Dole. Le triathlon marche très, très fort ici. Et il y a de plus en plus de gens qui découvrent comme ça, juste pour essayer. C'est assez sympa, ouais. Ouais, c'est très ouvert maintenant. Alors, à travers ta carrière, tu as également vu passer quelques générations d'athlètes. Tu as pu côtoyer Frédéric Belaubre, par exemple, aussi en longue distance. Aujourd'hui, c'est Vincent Luis qui est mis en avant, des athlètes que tu croises régulièrement. Qu'est-ce que tu penses de cette évolution générationnelle aussi, et puis de ce pouvoir que l'équipe de France a de plus en plus? On les sent jeunes, très jeunes aujourd'hui, qui émergent plus rapidement.
Est-ce que tu le ressens, toi, quand tu les croises sur le terrain, sur les compétitions? Oui, bon, on se croise pas si souvent que ça, mais Vincent, on se connaît bien parce que on était au club de Vesoul tous les deux, donc on a couru ensemble quand il était cadet, on va dire. Et puis j'ai été 2 ans au pôle à Nancy avec lui, donc on se connaît très très bien. Alors effectivement, il y a une grosse émulation en France, et puis il y a un gros travail de détection quand même qui est fait depuis des années et des années, et on voit bien que ça porte ses fruits, hein. L'intensité est extrêmement forte en France. Ça fait des années qu'on truste les podiums internationaux dans les catégories jeunes, donc on voit bien que ça pousse fort derrière. Et c'est plutôt bon, hein. Franchement, c'est super sympa à regarder. Je suis le premier derrière l'écran à regarder les Coupes du Monde, donc c'est top, c'est top. Et puis on a des grosses chances de médailles en relais grâce aux filles et aux garçons qui font tous à un très bon niveau, donc c'est génial. C'est une chose. Et puis la multiplication des distances aussi, c'est très sympa à suivre. C'est vrai, ça évolue, c'est de plus en plus, encore une fois, médiatisé, et ça aussi, ça joue beaucoup en la faveur et au succès du triathlon. On va revenir à une question d'internaute. Guy Vasseur besoin de tes conseils. Je n'ai pas nagé depuis le 12 mars. Je vais aller à la mer pour reprendre. Quels conseils me donneriez-vous pour ne pas être stressé? Il y en a beaucoup qui doivent être dans le même cas. Ouais, bah, c'est compliqué, pas être stressé. Faut bien avoir tout son matériel, quoi. La petite bouée qui va bien pour être identifiée, pas se faire passer dessus par un bateau, par exemple, déjà. Et puis y aller tranquille, hein. Faut pas trop se prendre la tête sur les premières sorties, hein. Quand on n'a pas nagé depuis 2 mois, faut faire, je sais pas moi, 20-25 minutes au début, tranquillement. Et puis au fur et à mesure que les jours passent et que la condition revient, faire de plus en plus long. Voilà. Et puis, si possible, pas y aller seul maintenant, vu qu'il faut respecter les distances de sécurité, c'est un peu compliqué. Mais il y a toujours moyen de nager à 10 mètres d'un pote et se sentir un peu plus de sécurité que d'être tout seul dans l'eau. Très bon conseil pour Guy. On va parler donc de la troisième aspect de ta carrière après le longue distance et l'Ironman. Il y a donc le paratriathlon en tant que guide. Qu'est-ce que ça t'apporte par rapport à tout le reste, à toutes les pratiques que tu as pu avoir du triathlon? Et ben, la grosse différence, déjà, c'est cette notion de partage dont on parlait au début, là, elle est vraiment effective, puisque je guide un athlète, donc là, on partage, pour ainsi dire, tout pendant la course. Et puis en plus, moi j'ai la chance entre guillemets d'être avec Thibaut qui a commencé le tri il n'y a pas si longtemps que ça. Donc au début, il avait vraiment de choses à apprendre. Et ce rôle de guide, finalement, il touche beaucoup d'aspects et c'est très 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 sympa. Et puis en plus de ça, euh, moi j'aime bien, enfin j'ai toujours fait, malgré le fait que je fasse du long distance, toutes les distances en compétition dans l'année, que ce soit des sprints, même des super sprints, ça m'est arrivé les 2 dernières années, du duathlon, des run and bike. Donc j'aime bien pratiquer toutes les distances et refaire comme ça des sprints sans drafting, c'est vraiment cool, ça change de méthode d'entraînement, ça aère un peu l'esprit, c'est super bien. Et puis, il y a aussi l'aspect de voir Thibaut progresser jour après jour, parce que ça, c'est important aussi. C'est très motivant et ça ouvre des belles perspectives. Donc, voilà. On aime Alors, beaucoup. pour parler de cette expérience, il y a Patrice Michalet qui voudrait savoir comment se passe la natation quand on est guide. La natation, c'est la partie la plus compliquée parce qu'on est attaché au niveau du genou pour pouvoir passer le bras et pas être gêné au niveau du lien avec la main. Et puis, on a 80 cm de lien maximum. Donc, en gros, Thibaut, il nage à peu près, sa tête, elle est à peu près au niveau de mon épaule. Donc, on est assez proche. Et c'est vrai que en lac, on se rentre souvent dedans, quoi. Donc, faut pratiquer un petit peu, faut passer quelques heures en oubli à nager l'un à côté de l'autre, pour s'habituer à réagir plus vite quand le lien se tend ou quand on se rapproche de l'autre, etc. Et puis voilà, il y a des petits trucs à adopter, comme quand on arrive à la bouée, en général, en compétition, je crie pour qu'ils sachent que c'est l'endroit où on va tourner. On s'est mis d'accord avant sur le parcours, on l'a bien. Enfin, on s'est fait une sorte de préparation mentale pour se dire, voilà, au bout de 300 mètres, ça tourne à droite, tout ça, mais il y a beaucoup de préparation qu'on n'aurait pas quand on est tout seul, en fait. Mais tout ça, c'est pareil, je trouve ça plutôt sympa et ça renforce le lien, on peut dire. Ça demande un peu de complicité quand même Un beaucoup. petit peu, ouais, parce que c'est sûr que vaut mieux bien s'entendre. Patrice toujours demande comment gères-tu les transitions avec ton partenaire? Est-ce que tu as le droit de l'aider? Bien sûr, j'ai le droit de l'aider, mais
il se débrouille vraiment bien, en fait. Moi, quand je sors de l'eau, on a le droit de se détacher. Donc, on se détache et vu qu'il y a les tapis, lui, il arrive à suivre les tapis tout seul. Donc, finalement, sauf les parcours sont en général adaptés en paratriathlon, il n'y a pas de marge, de choses comme ça. C'est assez propre pour arriver jusqu'à sa place. Et puis avant la course, de toute façon, on a répété. Je lui ai bien montré où était son endroit, son emplacement, où était le mien. On a positionné ensemble les affaires, etc. Donc lui, de toute façon, il sait ce qu'il a à faire. Donc, j'ai, pour ainsi dire, pas besoin de l'aider. On se parle, c'est tout, mais ça se passe relativement facilement. Alors, pour terminer, une dernière question. On va peut-être reconnaître quelqu'un derrière cette question qui partage justement ce rôle-là de guide, si je ne me trompe pas. Déjà avec le pseudo Liouen des Flandres, qui aimerait savoir, mon cher Cyril, t'arrive-t-il de faire la fête ou es-tu quelqu'un de très sérieux? Jamais, absolument jamais. Jamais sérieux? Jamais la fête, surtout pas avec Olivier d'ailleurs. Donc c'est bien Olivier, on l'a reconnu. Merci Olivier pour cette très bonne question. Mais la réponse n'est pas très satisfaisante. Ouais, non, mais je vois où il veut m'emmener, mais je ne suis tellement pas sur ce terrain-là. Non, non, Surtout non. en ce moment. On est des gens sérieux, on ne fait jamais la fête. Bon, un petit peu en fin de saison, 3 fois Oui, rien. on fête quand même un petit peu les titres qu'on a pu remporter et les compétitions qui se sont bien passées. C'est important, on va dire, de célébrer tout ça, mais modestement, on va dire. Ce sera donc le mot de la fin. Merci beaucoup Cyril, on va te souhaiter une bonne continuation, bon entraînement et puis on espère à très bientôt sur les compétitions. Eh ben, merci, puis à très bientôt. Merci, salut! Salut!